J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En plus, c'est un format que vous m'avez très nombreusement réclamé. D'ailleurs, je vous ai fait une petite story sur Instagram. Et c'est grâce à vous si la vidéo sort ce dimanche, parce que je vous avais fait un sondage en vous demandant quel type de vidéo vous vouliez voir absolument sur ma chaîne, et vous m'avez répondu en grande majorité que l'on veut que tu nous racontes de nouveau l'histoire des maisons de luxe et de la maison Céline, parce que c'est vrai qu'on parle pas énormément de l'histoire de cette maison qui pourtant je trouve est très intéressante, puisque c'est vraiment l'histoire d'une femme, Céline Vipiana, dans une période où effectivement la femme n'était pas forcément mise en avant, donc je trouve que c'est une très jolie histoire, un petit peu comme celle de Moana et de ses frères, mais surtout de la sœur. De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos dédiées, mais n'hésitez pas justement à me rejoindre sur Instagram, au-delà de voir mon quotidien, de voir mes looks, mais c'est aussi le meilleur moyen d'échanger ensemble, de participer justement pour que les vidéos de votre choix apparaissent sur la chaîne. Je sais qu'on m'a demandé aussi pas mal de vidéos look, des vidéos recrutement, mais lesquelles, quels points vous voulez que je mette en avant. Donc c'est pour ça que c'est important de me suivre également là-bas. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok, je fais d'autres contenus, et n'hésite pas également à me rejoindre sur YouTube. Je regardais rapidement un petit peu mes statistiques sur YouTube, et c'est 50% de personnes qui sont abonnées et qui regardent ma chaîne régulièrement, et 50% de non-abonnés qui regardent ma chaîne régulièrement. Donc c'est important évidemment de me suivre, mais on commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc moi, Céline, c'est l'une de mes maisons préférées. J'aime beaucoup cette maison, que l'on voit de plus en plus souvent et que l'on va vraiment voir de plus en plus, mais je trouvais ça très intéressant de revenir un petit peu sur l'histoire de cette maison. Donc tout d'abord, c'est une maison qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est une maison qui a vu le jour en 1945, donc c'est Céline Vipiana et son mari Richard qui créent leur marque. Mais à la base, Céline, ce n'est pas du tout une marque de luxe, encore moins spécialisée pour les femmes et les hommes, mais il s'agit de souliers pour les enfants. Oui, de souliers pour les enfants, et c'est une maison qui a été créée dans le 11e rue de Malte. Donc, pas forcément dans les quartiers les plus chics. Moi, j'adore le 11e, hein. J'ai vécu 6 ans dans le 11e, j'adore ce quartier-là, mais c'est vrai que c'est pas forcément les quartiers les plus prisés, donc on n'est pas du tout une maison de luxe au début, on est un bottier pour les enfants. Et déjà, en étant créateur de souliers et bottiers pour les enfants, la marque a connu un très grand succès. Donc c'est pour cela que quelques années plus tard, donc 3 ans plus tard en 1948, la marque ouvre 3 autres boutiques. Donc c'est vous dire qu'à l'époque, si on ouvre 3 autres boutiques, c'est que ça fonctionne plutôt très très bien. Et finalement, le prêt-à-porter féminin arrive 10 ans plus tard. Donc finalement, c'est 13 ans après la création de la marque. Donc vous voyez, c'est pas du tout au tout début dans l'ADN de la marque de se lancer sur le prêt-à-porter féminin. Néanmoins, ça veut aussi dire que dans l'ADN de la marque, le soulier prend une place quand même très importante. Donc en 1958, Céline Vipiana décide de se lancer dans le prêt-à-porter féminin, mais pas de n'importe quelle manière. Il s'agit de vêtements surtout un petit peu plus qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de sportwear, mais c'est-à-dire de casual, que l'on peut porter tous les jours, de facile à porter. Donc on va avoir du jean mais des couleurs assez pastel, on va avoir des jupes en laine, on va avoir des chemises, on va avoir de la laine, on va avoir des jupes en laine, on va avoir des tenues aussi ajustées, assez près du corps. Mais voilà, on est sur des tenues tout de même assez classiques, mais un petit peu sporty chic. Et d'ailleurs, on est sur le style un peu old money que l'on voit partout. Et donc c'est uniquement en 1963, donc finalement c'est 5 ans après le lancement du prêt-à-porter féminin, que Céline Vipiana décide de se lancer dans le soulier féminin, enfin. Mais en même temps, ça permet quand même une certaine logique, puisque à la base c'est une maison de souliers, donc c'était normal de se lancer aussi dans le soulier féminin. Mais je dois vous dire aussi que quand on est très marketé marque de souliers et quand on est monoproduit, c'est assez difficile de se diversifier. Donc là, ça a été tout de même un grand succès
parce que justement pour l'époque, on était sur des vêtements faciles à porter, mais surtout on n'est toujours pas une maison de luxe, on est une marque accessible, donc avec des prix accessibles, mais des tenues de qualité. Donc c'est ça aussi qui a fait le succès de la marque. Et puis finalement justement dans les années 60, on commence un petit peu à monter en gamme et à toujours se diversifier, puisqu'on a le lancement du premier parfum Vent Fou, et donc là on va avoir des campagnes un petit peu plus haut de gamme et on se lance enfin dans l'accessoire avec les gants, avec la ceinture et avec enfin la maroquinerie. Mais de toute façon on y reviendra sur la maroquinerie en fin de vidéo parce qu'effectivement j'ai des anecdotes à vous partager. Mais en tout cas le succès de Céline Viviana, donc Céline effectivement connaît tout de même un succès qui est assez florissant, puisque des années 70 à 80 la marque se rapproche d'une société qui va lui permettre un lancement à l'international. Que ce soit l'Asie, que ce soit Monaco, que ce soit d'autres pays, et donc la marque connaît un grand succès. Donc ça fait aussi partie de l'ADN de la marque d'être worldwide, d'être complètement international. Et puis enfin en 1987, un certain Bernard Arnault décide de racheter en nom propre la marque. Pourquoi en nom propre? Puisque le groupe LVMH a été créé en 1987, mais n'appartient à Bernard Arnault qu'en 89. Donc en 87, ce sont les familles Louis Vuitton et Moet Hennessy qui font un rapprochement, mais en tout cas Bernard Arnault n'est pas encore dans le groupe LVMH. Et ensuite la marque devient partie intégrante du groupe LVMH en 1996 seulement. Encore aujourd'hui il y a beaucoup de confusion, mais parfois le président d'LVMH rachète des marques en son nom propre, et ça ne veut pas dire que la marque nécessairement appartient au groupe LVMH. Donc quand vous voyez par exemple, je fais une petite aparté, mais que la marque Birkenstock fait partie du groupe LVMH, bah pas du tout, c'est un rachat en nom propre, c'est un achat personnel. En tout cas, Céline Viviana reste très longtemps à la tête de sa maison, donc c'est pour ça aussi qu'on est aussi riche d'archives et que Hedi Slimane, le directeur artistique actuel, s'en inspire énormément. Néanmoins, elle intègre le groupe LVMH en 96 et en 97, changement de directeur artistique. Donc finalement, ce n'est plus elle qui est à la tête, et c'est, à votre avis, dites-le moi en commentaire avant que je vous réponde. Moi-même, j'ai été étonnée parce que pour autant, je connais très bien l'histoire de la maison, mais bon, à partir de Phoebe Philo jusqu'à maintenant, je connaissais l'histoire de la créatrice éponyme, mais je ne savais pas qu'en 97, Michael Kors, oui, Michael Kors était à la direction artistique. Autant vous dire que j'ai été très étonnée, sachant qu'en plus, là, à ce moment-là, quand Michael Kors est à la tête de cette maison, eh bien, il connaît un très grand succès. Je dois vous avouer que j'ai été étonnée parce que je ne suis pas une très grande fan du travail de Michael Kors. Voilà, c'est un côté très américain, un peu bling bling. Il y a certaines pièces que j'apprécie, mais voilà, je suis pas une grande fan. Et pour autant, voilà, il y a eu énormément de succès. Néanmoins, Michael Kors décide de quitter la maison pour se lancer justement dans sa marque éponyme, parce qu'il avait envie de lancer une marque de luxe américaine à son nom. Et donc en 2004, c'est un certain Roberto Menichetti qui prend sa place. Néanmoins, à son arrivée, il n'y a vraiment pas un grand engouement, pas trop de succès. Donc finalement en 2006, c'est une autre créatrice croate qui cette fois-ci a fait ses armes dans de grandes maisons, c'est Ivana Omazovic. Néanmoins, pareil, c'est un peu la traversée du désert. Donc de 2004 à 2008, la maison est quand même un petit peu en déclin, c'est moins tendance, on aime moins. Donc la grande prise de risque en 2008, puisque c'est la jeune britannique Phoebe Philo qui est nommée. Et pourquoi c'est une prise de risque? Parce qu'elle est très jeune, qu'elle n'a pas énormément d'expérience, même si on lui voue tout de suite un talent inné, elle est quand même très jeune. Et donc en 2008, c'est tout de suite un succès, les critiques sont complètement enthousiastes envers son travail. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'elle reprend l'ADN de Céline Viviana, c'est-à-dire qu'on est sur du sporty chic, on est sur du casual chic, on est sur des tenues faciles à porter, mais également très chic, très intemporelle, avec de jolies matières, et surtout qu'elle nous a créé beaucoup de hit bags, entre le fantôme, entre le trapèze, également le classic box. Voilà, tous ces sacs-là, c'est du Phoebe Philo. On voit ses créations à la tête de toutes les stars, Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow et j'en passe, mais c'est vraiment une maison qui fait partie, voilà, des grandes maisons du peloton. On est sur une très jolie maison de luxe, donc grand succès. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais ce mois-ci, Phoebe Philo, voilà, a complètement craqué Internet puisqu'elle a créé sa propre maison éponyme, enfin, puisque après son départ de la maison Céline, voilà, on a été très triste de ne plus pouvoir la voir, de ne plus voir son travail. Donc là, vraiment, tout le monde est aux abois pour voir un petit peu ses nouvelles créations.
Donc en tout cas, Phoebe Philo a permis de marquer dans les esprits l'identité de la marque, le côté décontracté, chic. Néanmoins, après 10 ans, c'est beaucoup, hein, après 10 ans au sein de la maison Céline, le groupe LVMH, il décide de nommer Heidi Slimane. Eh bien, Heidi Slimane avait déjà fait ses armes, notamment chez Dior, donc il n'était pas totalement inconnu au groupe LVMH, mais il avait fait également ses armes chez Kering avec la maison Saint-Laurent. Et c'est vrai qu'en 2018, voilà, avant qu'il fasse son premier défilé, tout le monde était un petit peu comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi? Parce que Heidi Slimane, souvent quand il arrive dans une maison, il change tout, il enlève tout. Donc par exemple chez Dior, à l'époque c'était Christian Dior Couture, c'est devenu Dior, voilà, tout simplement, avec justement un côté très blending, les logos se ressemblent, ils sont un peu les mêmes. C'est du Heidi Slimane. Quand à l'époque je recrutais pour Yves Saint Laurent, il est arrivé, bam, il a enlevé le Yves et ce sera tout simplement Saint-Laurent Paris, pareil avec des écritures voilà, assez basiques et surtout qu'il a une identité très forte, il s'inspire beaucoup du look parisien certes mais aussi du look californien puisqu'il habite en Californie. Et en fait, chez Céline, tout le monde était un peu comme ça parce qu'en fait, Céline, pendant les époques de gloire de Phoebe Philo, c'est quand même classique. C'est intemporel, c'est chic, c'est décontracté, mais c'est classique, on n'est pas forcément sur des pièces ultra fortes non plus. Donc je me rappelle aussi qu'en 2018, moi je recrutais pour la maison Céline à cette époque-là et on se demandait ce qu'il allait faire. Eh bien c'est simple, il a changé l'écriture de la maison et il a enlevé l'accent sur le Céline. Voilà, donc c'est devenu Céline sans accent, en même temps, dans la langue anglaise, il n'y a pas d'accent. Donc bon, c'est peut-être lié aussi à sa langue parlée, mais déjà c'était un gros changement. Je me rappelle de son premier défilé, on l'avait regardé au bureau et on s'était dit oh, le changement, il y avait du rock, il y avait du strass, il y avait du métal. C'était vraiment assez disruptif, enfin même très disruptif, mais surtout que c'est plus du Heidi Slimane que du Céline, en tout cas sur son premier défilé, parce que finalement vous pouviez comparer à l'aveugle les créations qu'il avait faites pour Saint-Laurent et les créations pour Céline et en fait on voyait pas trop la différence. Néanmoins la première année il a très bien travaillé et aujourd'hui on n'est plus du tout sur du copier-coller ce qu'il faisait chez Saint-Laurent. Déjà quand il arrive en 2018 il lance le prêt-à-porter masculin parce que c'est vrai que ça manquait énormément. C'est vrai qu'on avait le prêt-à-porter féminin et tout l'accessoire féminin mais voilà, les hommes ont aussi envie de porter du Céline et ça a été un énorme succès. Tous les rappeurs ont cité la maison on la voit partout, donc là ça a été une vraie clé de succès. Et également, je vous l'ai dit, en 1963, Céline Vipiana lance effectivement son nouveau parfum Vent Fou, son premier parfum, et donc ça fait partie de l'ADN de la maison d'avoir de la haute parfumerie, et donc Heidi Slimane sort toute une collection de haute parfumerie mixte, donc c'est unisexe, que je vous invite grandement à découvrir parce qu'on a vraiment des senteurs qui sont très étonnantes. On a notamment, je crois que c'est Night Clubbing, qui sent le tabac froid, mais il n'y a pas de tabac dans le parfum à proprement parler. Mais je vous invite à découvrir ce parfum. Moi, mon préféré, c'est Black Tie, donc cravate noire, qui voilà, sent vraiment le dressing masculin. Vous voyez, avec ses odeurs de dressing, un peu poussiéreux, mais avec un parfum froid. Voilà, donc je trouve que les parfums Céline sont incroyables et font partie de mes préférés. Également en 2019, donc un an après son arrivée, il décide que la maison Céline deviendra une maison de couture. Alors après, je vous ai fait des vidéos sur comment différencier fast fashion, luxe, haute couture. Pour qu'une maison soit une maison de haute couture, il faut que cela soit décidé par la chambre syndicale de la haute couture parisienne. Néanmoins, on peut se dire couture avec un savoir-faire beaucoup plus pointu, avec des créations également beaucoup plus originales, un vrai travail de vraie prouesse technique également sur la maison, puisque je vous l'ai dit, dans l'ADN, c'est une maison prêt-à-porter accessible à la base. On n'est pas du tout sur une histoire similaire à de grandes maisons de couture comme on a pu le citer précédemment. Et enfin, là où je lui dis chapeau, et c'est là où justement il a pu différencier son travail qu'il a fait pour les autres maisons et chez Céline, c'est qu'il s'est énormément inspiré des archives puisque Céline Vipiana a été de nombreuses décennies à la tête de sa propre maison, donc on connaît son ADN, on connaît ses goûts, on sait ce qu'elle aime, alors qu'à la différence par exemple de Monsieur Christian Dior qui n'a pas été très longtemps à la tête de sa maison puisqu'il s'est lancé assez tardivement, on a moins d'archives si je puis dire ainsi. Mais c'est pour ça que ça a été très intéressant puisqu'il a relancé la collection, la ligne Triomphe qui a été créée par Céline Vipiana. Et il l'a tellement bien recréé que ça fonctionne énormément, que l'on voit la ligne Triomphe sous toutes ses coutures et partout, lunettes, sac à main, ceinture,
vraiment sous toutes ses coutures, à tel point qu'il est en train de concurrencer la grande dame qu'est Chanel, puisque voilà, de nombreuses rumeurs, et on le voit avec l'augmentation des prix entre autres, mais voilà, c'est en train de devenir un petit peu un classique, comme on pourrait en avoir avec le timeless de la maison Chanel. Et justement, petite anecdote concernant la ligne Triomphe, puisque voilà, son histoire est assez étonnante. Mais avant cela, moi je voulais savoir, dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette anecdote. Moi je la connais depuis des années, mais voilà, je la trouve tout aussi intéressante. Et d'ailleurs, quand il a relancé cette ligne-là, j'étais très contente parce que je l'adorais. D'ailleurs, si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter les sacs contemporains, bah, n'hésitez pas à regarder en vintage, puisque c'est Céline Vipiana qui a lancé cette collection, donc vous avez de nombreux sacs Triomphe vintage, mais au même titre que vous avez le sac, vous savez, le modèle Crécy que moi j'ai une version remasterisée, pareil, hein, qui a été relancé, mais le modèle Crécy de base existe également en version vintage. Céline Vipiana a un accrochage sur la place de l'Étoile. Donc en fait, elle a un accident de voiture, donc elle se retrouve en panne en plein milieu place de l'Étoile. Je vous rassure, en 1972, c'était pas du tout la même circulation qu'aujourd'hui, mais en tout cas, donc elle est assise sur son poteau au niveau de l'Arc de Triomphe, et puis bon, voilà, comme quelqu'un qui attend, à l'époque il n'y a pas de téléphone portable, elle peut pas regarder ses réseaux sociaux en attendant de s'occuper. Donc elle regarde un petit peu autour d'elle et elle voit les maillons de la chaîne qui entourent l'Arc de Triomphe, d'où le nom. Elle remarque que ce sont des C entrelacés, des C vraiment entrecroisés. Et elle se dit, mais attends, je m'appelle Céline, là il y a des C, c'est quand même vachement sympa, c'est très joli, c'est très parisien, parce que c'est une marque 100% parisienne, donc l'ADN de la femme parisienne est plus que partout. Et donc elle décide de le reprendre et d'en faire toute une collection et que ça devienne carrément un logo. Et donc c'est pour cela que eh bien Heidi Slimane s'est réinspirée de cette histoire-là, parce que le but d'Heidi Slimane, c'est justement que la maison Céline soit la maison de toutes les parisiennes par excellence, de reprendre le style so Frenchy, so parisien, que tout le monde adore, que les Américains adorent notamment, et donc c'est pour ça qu'on voit autant de lignes, et finalement il a vu juste puisque ça a été un succès. Néanmoins, il n'y a pas que la ligne Triomphe qu'il a ressorti, il a ressorti d'autres modèles, notamment le 16, le modèle 16, que j'aime beaucoup, qui financièrement est hors de ma portée, mais que je trouve magnifique. Donc le 16, il a été créé en l'honneur de 16 rue Vivienne, qui était l'une des adresses des boutiques Céline. C'est aussi le premier sac Heidi Slimane créé pour cette maison française. Et au-delà de ça, toujours sur le côté 1 et 6, c'est un sac qui est très clairement inspiré des années 60. Et si vous avez bien retenu ma vidéo, 1963, lancement du parfum, de la ceinture, des lunettes et des sacs. Oui, des sacs. Donc on se réinspire, réapproprie les codes des années 60. Et je vous ai dit, hein, tous les sacs très all money style, très structurés, on va pas chercher bien loin, hein, ça appartient pas que à la maison aux boîtes oranges. C'est un style, c'est le style des années 60. Et donc là, c'est un véritable succès. Et c'est surtout que, comme Heidi Slimane veut que ça devienne une maison de luxe, eh bien on est vraiment sur une prouesse de maroquinerie, puisqu'on est sur un sac qui est fabriqué à l'envers, puis retourné. Et ça, c'est une vraie technique que seules les maisons de luxe ont le secret. Et en plus, qui font des points selliers, donc des points comme ça entrecroisés, d'une qualité exceptionnelle. Ça, vous avez un sac fait en points selliers, vous savez que ça bouge pas, hein, ça dure toute une vie. Mais en tout cas, ce n'est évidemment pas le seul sac iconique qu'il a recréé, mais en tout cas, il a vraiment décidé de recréer le côté chic, décontracté, très parisien. En tout cas, c'est un succès, c'est une maison que l'on voit partout et que l'on ne cessera de voir. Mais en tout cas, voici son histoire. Moi, je la trouve très intéressante parce que c'est l'histoire d'une femme qui crée sa propre maison, qui a plein d'idées, voilà, marketing déjà à l'époque. En tout cas, n'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, si tu connaissais l'histoire de cette maison. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle prochaine histoire tu veux, en tout cas, sur une maison, une histoire. Voilà, j'ai décidé d'être un petit peu votre Stéphane Bern. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo autant que moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.